Aujourd'hui, nous allons parler du pacte fiscal et financier, des objectifs et des enjeux. Les attributions de compensation négatives, c'est-à-dire que l'intercommunalité devient une charge pour les communes. Au gré des transferts de compétences, les attributions de compensation ont diminué pour, in fine, devenir négatives. Il est vrai qu'auparavant, les intercommunalités reversaient souvent des subsides aux communes. Dès lors, il y avait des ententes que je qualifierais cordiales entre intercommunalités et communes. Mais depuis quelques années, les intercommunalités sont très souvent devenues des charges. Et dès lors, ça change la donne, cela crée des tensions. Face à ces tensions, le pacte fiscal et financier peut être une solution pour assainir les relations entre l'intercommunalité et l'ensemble de ses membres. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'initialement, le pacte financier et fiscal consistait, en fin de compte, à passer un accord entre l'EPCI et les communes pour mettre en place et pour harmoniser les relations financières entre ces deux collectivités-là. Essentiellement, on organisait des logiques redistributives. Sauf que cette approche ne suffit plus aujourd'hui. Ça ne suffit plus puisque les collectivités locales sont confrontées depuis la fin des années 2000, 2009, 2010, sous le coup de la crise économique et financière mondiale, à ce qu'on appelle la crise des finances publiques. Cette crise-là, elle se caractérise de manière tout à fait simple par un effet dit ciseau, c'est-à-dire une augmentation des charges, des dépenses, et une raréfaction des ressources, qui sont-elles accentuées par le gel ou la baisse des dotations de l'État, couplée à une raréfaction des subventions versées par les départements, les régions ou bien l'Union européenne. Pourtant, les collectivités doivent toujours disposer de ressources suffisantes pour pouvoir proposer à leur population des services nouveaux, des équipements nouveaux, tout en maîtrisant le poids de leur fiscalité et en maîtrisant le plus possible le niveau de leurs dépenses. Ainsi donc, avec ces contraintes financières qui sont grandissantes, le pacte fiscal et financier va devenir un accord plus complet, plus stratégique, qui va être à la fois destiné à maîtriser le levier fiscal, à optimiser des ressources qui se raréfient, à assurer la bonne adéquation entre les moyens et les compétences exercées par chacun des niveaux, et plus largement, assurer le financement du projet de territoire. Pour mettre en place le pacte fiscal et financier, les intercommunalités vont disposer de différents outils. Des outils de péréquation directe et des outils de péréquation indirecte. Parmi les outils de péréquation directe, on va avoir la dotation de solidarité communautaire, par exemple, le FPIC, les fonds de concours, l'évolution des attributions de compensation. Et puis il va y avoir les outils de péréquation indirecte, où il y aura notamment le schéma de mutualisation, la mise en place d'équipements communs. Donc cela peut se traduire via la mise en place d'un PPI. Il faut bien comprendre qu'un pacte fiscal et financier revêt de nombreux enjeux. Enjeux politiques et enjeux de solidarité. En termes politiques, il va tout d'abord, comme cela a été dit précédemment, permettre de financer le projet de territoire. Et le projet de territoire est quelque chose d'essentiel dans une intercommunalité. En effet, pour beaucoup d'élus, l'intercommunalité manque de légitimité. En effet, les exécutifs intercommunaux ne sont pas élus au scrutin universel direct. Ils sont l'émanation de coalitions qui, parfois, peuvent manquer de légitimité. Dès lors, la mise en place d'un projet de territoire va permettre de tracer une feuille de route. Cela sera un document programmatique pour l'intercommunalité. Ensuite, le pacte fiscal et financier va être un document issu d'une concertation entre les membres. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il est l'émanation du programme et
se traduit par une concertation qui permet de définir des objectifs communs que des communes que je qualifierais de disparates n'ont pas, étant donné qu'elles ont été élues bien souvent sur des programmes différents sans regarder de manière globale le territoire. Puis le pacte financier a un autre enjeu politique important, c'est qu'il va permettre à des communes de réaliser leurs projets alors qu'elles n'en ont pas forcément les moyens en étant considérées uniquement individuellement. Alors effectivement, l'enjeu du pacte financier et fiscal est de taille, puisqu'on est face aujourd'hui à des collectivités qui ont pour obligation de mettre en place, d'élaborer de nouveaux projets de territoire. Et le pacte va s'avérer être un levier extrêmement structurant dans cet enjeu-là. L'enjeu est politique, certes, mais c'est aussi un enjeu de solidarité et de cohésion. Donc dorénavant, on l'a vu, la logique redistributive n'est plus du tout pertinente. La logique du pacte financier fiscal, ça va être de mettre en lumière les disparités du territoire, ça va être de mettre en lumière ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et d'identifier ce qui doit être corrigé et ce qui peut l'être. On va notamment faire en sorte de dégager un certain nombre de ressources nouvelles et au service de la solidarité et de la cohésion, de les redistribuer sur le territoire afin que chaque entité, chaque commune et chaque EPCI se sentent concernés par l'atténuation des disparités territoriales.